Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite vidéo un peu différente après avoir parlé du GIEC qui était quelque chose de très sérieux. Nous sommes ici en présence dans le Brabant wallon d'un petit ruisseau qui a été recolonisé par les castors il y a quelques années. Et on va le voir, c'est super intéressant parce que la biodiversité a complètement changé. Alors voilà ici un barrage organisé par des castors, quelque part en Brabant wallon. Remarquez ici, tout autour de ce barrage, comme la végétation est verte, malgré la période sèche que nous vivons actuellement. Donc les castors sont vraiment très utiles pour réguler l'eau, que ce soit en période de crue ou en période de sécheresse. Donc toujours ces zones avec des morceaux de bois qui jonchent les abords des rivières. C'est comme ça qu'on décèle la présence des castors. Et alors ici, on voit un morceau de bois vraiment coupé par les dents du castor. On aurait presque l'impression que c'est des coups de hache. Mais non, c'est bien le castor qui a fait ça avec ses dents. Pic environnement d'une zone où le castor a trouvé un refuge. Donc la présence de castors va très vite redynamiser tout l'environnement puisque bien sûr vous avez apparenté à l'eau tous les insectes et puis après toute la cohorte d'oiseaux qu'on peut y trouver, mais vous avez également tous les batraciens, tous les poissons qui trouvent des zones de frais qui n'existaient plus auparavant. Typique travail du castor, réaliser des petits barrages pour faire des retenues d'eau. Et ces retenues d'eau vont lui permettre de circuler, de pouvoir nager et de créer des petites îles avec les branches où il va pouvoir confectionner son nid et se reproduire efficacement. Alors évidemment, les castors coupent des arbres, mais ce sont bien souvent en fait des zones glutineux. Alors les zones glutineux qui sont des arbres qui poussent aux abords des lieux très humides, et ce ne sont pas des arbres à grande valeur pour faire des constructions. Donc il ne faut pas du tout penser que finalement les castors sont néfastes pour la sylviculture. Donc encore ici, la présence du castor qui crée des débordements de part et d'autre du ruisseau, de manière à finalement irriguer sur une surface bien plus importante que le lit bêtement de la rivière. La prolifération des ronciers à proximité en fait, des zones à castor est vraiment remarquable. Dès qu'on a une zone un petit peu libérée où la lumière peut arriver, directement vous avez les ronces qui arrivent. Et avec les ronces de nouveau, fleurs du roncier pour les insectes et puis toutes les mûres pour tous les oiseaux. Voilà, cette petite vidéo instructive est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager aux gens qui aiment la vie sauvage. Et laissez-moi un petit pouce en l'air si vous avez bien aimé. Et si vous n'avez pas aimé, vous avez qu'à mettre un petit pouce en bas. Voilà, je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.